Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission, l'actualité du ciel. Je voudrais ce matin que nous débutions notre programme par la prière. Père, nous te disons merci de nous avoir gardés en vie. Nous reconnaissons que si nous avons le mouvement et l'aide, c'est par ta grâce. Et cette grâce, nous venons la mettre à ton service en apportant la parole de vérité, la parole de lumière au travers de ces médias. Je te prie de bénir tous ceux qui sont à l'écoute de cet enseignement. Je te prie de leur accorder la capacité de véritablement se maîtriser et de parler lorsqu'il faut. Que ton nom reçoive louange et gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, ce matin, je voudrais déjà que nous puissions nous poser cette question. Parler est-il sans conséquence? Parler est-il sans conséquence? Au vu de la multiplicité des médias, au vu du nombre de personnes incontrôlées et parfois contrôlées dans certains endroits, qui prennent la parole, parfois en leur nom, parfois au nom du peuple, parfois au nom des groupes de personnes. Dieu voudrait t'inviter aujourd'hui, bien-aimé, à t'interroger. Dieu veut t'inviter aujourd'hui à prendre conscience sur chaque parole que tu prononces. Matthieu chapitre 12, le verset 36, il est écrit: « Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. À ces paroles de Christ, nous comprenons clairement que aucune parole ne restera sans être passée au jugement. Aucune. Parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux sont l'endroit par excellence où les gens disent de vaines paroles. Aujourd'hui, tout le monde parle. Même ceux qui ne sont pas supposés parler, parlent. Au nom de je ne sais trop qui. Mais je vais m'adresser à toi. Parler est-il sans conséquence pour ta vie? Parler est-il sans conséquence pour ta famille? Parler est-il sans conséquence pour ta carrière? Parler est-il sans conséquence pour ta nation? Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde dit ce qu'il pense. Parce qu'au travers des médias sociaux, n'importe qui peut se cacher derrière un micro et derrière un clavier et dire ce qu'il pense, comme il le pense et à qui il pense. Mais cependant, Jésus-Christ, notre Sauveur, m'amène aujourd'hui à t'inviter à peser davantage chaque mot qui franchit tes lèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas fait écouter ce message pour rien. Je voudrais que tu le suives jusqu'à la fin, parce que nous parlerons de cet enseignement tout au long de la semaine, afin que les uns et les autres comprennent l'importance de ne pas parler trop vite, la nécessité de ne pas se taire alors qu'il faut parler. Si Jésus-Christ nous met en garde contre toute parole vaine, il va même encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 7, il dit: « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Il est bon que dès le départ, que nous dégagions ceci, parce que plusieurs personnes s'imaginent que la prière, c'est la multiplication des paroles. C'est la raison pour laquelle dans cette chaîne,
À la fois, nous parlerons de l'enseignement, mais aussi de la prière. De la prière. Nous prierons. La prière pourra peut-être ne pas être ce que vous attendez, mais elle agira parce qu'elle est faite selon Dieu. Mais elle agira parce que l'Esprit de Dieu va se manifester dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens, même dans leur prière, ce sont des vaines paroles. Même pendant qu'ils sont supposés adorer Dieu, c'est des vaines paroles. La vaine parole, c'est une parole qui n'est pas dite à propos. La vaine parole, c'est une parole qui est dite sans conviction. Et aujourd'hui, nous voyons des hommes qui vont dans les assemblées, qui vont dans les réunions cultuelles, mais cependant, qui n'y croient pas. Plusieurs même lisent la Bible, plusieurs écoutent la parole de Dieu, mais n'y croient pas. Et j'ai l'habitude de le dire à mes enfants à l'église, la vie spirituelle n'est pas une vie virtuelle. Quel que soit l'impact que nos messages peuvent avoir dans vos vies, il est important et nécessaire pour vous de vous rapprocher des personnes autour de vous qui vont vous aider à vivre pleinement cette vie que Jésus-Christ donne. À croire véritablement que si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, parler, c'est de dire à Dieu, Père, j'ai besoin de toi. C'est de dire à Jésus, je crois en ton amour. C'est de dire à Jésus, j'accepte ton sacrifice. Voilà des paroles que Dieu attend. Voilà des paroles qui peuvent nous sauver. Voilà des paroles qui peuvent avoir une incidence positive. Parce que la conséquence n'est pas que négative. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que la conséquence, parler est-il sans conséquence? Ils ne voient que ce qui est négatif. Non. La conséquence peut aussi être positive. Et ce que Dieu souhaite d'ailleurs, c'est que chaque fois que nous parlons, que la conséquence soit positive. Et le suprême exemple, c'est Dieu lui-même. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a parlé et la conséquence a été positive, puisqu'au départ, la terre était informe. Mais par la parole de Dieu, la terre a eu une forme. Et c'est pourquoi je déclare ce matin que par la parole, ces enseignements que tu vas commencer à apprendre, ta vie prendra une forme au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que par toi qui n'arrivais pas à comprendre les Écritures, qui n'arrivais pas à te définir ce que tu dois faire, Dieu va te révéler ce que tu as fait dans sa maison, au nom de Jésus-Christ. Et donc, si parler n'est pas sans conséquence, il est important de s'interroger sur ce que tu dis. Voici un jour nouveau qui t'est accordé. Quelles sont les paroles qui vont rythmer toute ta vie, qui vont rythmer ta journée? Quelles sont les paroles qui vont meubler ta famille et ta journée? Aujourd'hui, bien-aimés, les gens pensent qu'être loquace, c'est un don. Les gens pensent qu'être loquace, c'est dire les choses comme on les pense, comme on les sent. Être loquace déjà n'est pas bien. Parce que Dieu voudrait qu'on apprenne à se maîtriser. À un moment donné, bien-aimé, tu dois être capable de dire je ne sais pas. Parfois, je me suis amusé à dire aux gens, je réponds à toutes les questions. Il n'y a aucune question à laquelle je ne peux pas répondre. Et la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je sois capable de dire aux gens, je ne sais pas. Parce que ça fait partie de mes réponses. Donc quand je dis je réponds à toutes les questions, cela ne veut pas dire que j'argumente toutes les questions. Que je vais apporter des argumentaires à chaque question qu'on va me poser. Il y a des questions où je garderai le silence. Il y a des questions où je dirai je ne sais pas. Mais aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de personnes sont dans bien de tourments. Et toi qui m'écoutes particulièrement, il peut y avoir des situations dans ta vie parce que tu n'as pas su te taire. Il peut y avoir des situations dans ta vie parce que tu n'as pas su parler. Aujourd'hui, Dieu voudrait t'apprendre la bonne attitude. Même dans les prières, nous offensons Dieu. Même dans nos demandes de pardon. Vous voyez des gens qui viennent vous demander pardon. Vous voyez des gens qui viennent demander pardon, mais avec des mots qui visent à vous noircir. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut t'apprendre, Dieu veut t'enseigner à ce que tu puisses être capable de bien utiliser la parole. Car la parole a la vie et la parole a la mort. C'est pour ça que Proverbe 18, verset 21 va dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la vie, tu mangeras du fruit parce que ta langue va proclamer la vie. Si tu aimes la mort, tu auras le fruit parce que ta langue va proclamer la mort. Il est important de noter ici que la mort n'est pas seulement la mort parce qu'on t'a mis dans la tombe, mais la mort aussi, c'est un ensemble de situations que tu traverses qui sont difficiles à cause de ta langue. Un ensemble de problèmes que tu rencontres à cause de ta langue parce que tu n'as pas su te taire. Alors tu as aimé la mort. Lorsque, par exemple, tu choisis de ne jamais dire « Je t'aime Jésus », tu choisis de ne jamais dire « Jésus, viens, j'ai besoin de toi ». Tu choisis de ne jamais dire « Mon âme soupire après toi, Père ». Comment est-ce que tu vas dire que tu aimes la vie si tu mets de côté l'auteur de la vie? Si ta parole n'est pas une parole qui invite la source d'eau vive à pénétrer ton cœur afin que jaillisse de ton cœur une eau jusque dans la vie éternelle. Bien-aimé, il est important que tu saches que Dieu t'aime. Je vais insister sur ce mot, Dieu t'aime. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais je suis sûr que Dieu t'aime. Cette certitude m'amène aujourd'hui à te parler parce que j'ai la conviction que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu m'a amené moi aujourd'hui à te parler. Nous ne nous connaissons pas encore, mais je suis sûr que ce que tu dois connaître, c'est que Dieu t'aime. Et n'oublie pas que Dieu t'aime. Si donc, Jésus dit, toutes les paroles, les gens vont rendre compte. Et il nous dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que même dans vos prières, Dieu va vous juger. Il y en a qui ont fait de la prière une récitation, sans conviction. Et dans Ésaïe, qu'est-ce que Dieu va dire? Lorsque ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent des lèvres. Ils sont comme ça nombreux, qui vont se lever ce matin, honorer Dieu des lèvres, aller à gauche, à droite, dans des assemblées, dans les rencontres, dans les chapelles, honorer Dieu des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Mais leur cœur n'a rien à foutre avec Dieu. Je voudrais que dès aujourd'hui, bien-aimé, tu saches une chose. En réalité, pour que ta bouche parle, il faut que ton cœur soit rempli. Pour que ta bouche exprime une bonne parole, il faut que ton cœur en soit rempli. Et si ton cœur n'est pas rempli de bons trésors, ta bouche ne pourra jamais dire de bonnes paroles. Et si ton cœur n'est pas rempli de bons trésors, ta bouche ne pourra jamais dire des paroles qui conviennent. Et Luc chapitre 6, je voudrais que nous disions quelque chose de merveilleux. Dans Luc chapitre 6, au verset 45, il est écrit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est important de noter ici que si vous passez votre vie à écouter des musiques quand j'aurai l'argent, je vais épouser Beyoncé et consorts, c'est normal que votre bouche soit en train de chercher les femmes alors que vous êtes marié. C'est normal que votre bouche soit en train de chercher tout ce qui passe comme homme ou femme, parce que quoi? Vous remémorez toutes ces chansons-là quotidiennement. Si dans votre vie, vous passez plus de temps à regarder des chaînes avec des séries exotiques, il est important que vous sachiez une chose. Vous n'aurez pas un autre résultat que celui de la débauche. Et la débauche ici commence par la bouche. C'est par la bouche. C'est par la bouche. Et Dieu a un projet merveilleux pour toi. Dieu veut te libérer des choses que tu réprouves toi-même. Mais seulement tu n'arrives pas à te défaire. Combien de fois tu dis, je ne veux plus parler de la sorte, mais tu continues néanmoins de le faire. Combien de fois tu dis, voici comment je veux parler, mais jusqu'à présent tu n'y arrives pas. C'est parce que ce trésor qui doit être dans ton cœur n'y est pas encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à parler comme il faut, à parler ce qu'il faut. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu parles. Dieu voudrait que tu parles. Dieu veut transformer ton cœur en un bon trésor. Dieu veut mettre dans ton cœur un bon trésor. Et si tu laisses que ce trésor entre, alors tu commenceras à avoir des paroles qui ont une conséquence positive.
tu commenceras à avoir des paroles qui ont une conséquence éternelle. Frère, sœur, je voudrais que vous sachiez une chose. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. C'est pour ça qu'il m'amène aujourd'hui à vous parler. Parce que la parole que tu as utilisée depuis que tu es né, la plupart du temps, cette parole a contribué à détruire. Si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il est important de savoir que pour que la bouche parle, cela vient du cœur. Et donc, si dans ton cœur, là, il n'y a pas déjà un bon trésor, il sera difficile que tu arrives à exprimer des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Certains vont se réfugier derrière le fait que, même les chrétiens disent ça. Même si Dieu ne te jugera pas par rapport à ce qu'un chrétien dit, par rapport à ce que je dis. Tu jugeras par rapport à ce que toi tu dis. Par rapport à ce que lui, il dit. Et c'est pour ça qu'il va dire plus loin. Ce ne sont pas, c'est pas moi, mais ce sont les paroles que j'ai dites qui vont vous juger. Ce sont ces paroles que vous reprouvez, que vous rejetez. C'est elles qui vont vous juger. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter à ne pas rejeter la parole de Dieu parce que lui, il parle. Et il parle pour ton bien. Et il parle pour ta sécurité. Et il parle pour ton épanouissement. Aujourd'hui, beaucoup recherchent la paix. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à retrouver la paix. Seulement, Dieu qui est amour veut que tout le monde puisse être en paix avec lui. Que tout le monde puisse être en paix avec lui. Et aujourd'hui, je vais t'inviter, bien-aimé, à parler comme il faut. À parler ce qu'il faut. Nous commençons ces enseignements parce que ça sera une série d'enseignements qui va nous démontrer, pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi est-ce que nous devons parler. Comment est-ce que nous devons parler et à qui devons-nous parler. Et ce matin, je vais te dire, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, il dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et aujourd'hui, il y a une parole que tu peux dire et Jésus va entrer dans ton cœur. Il y a une parole que tu peux dire et Jésus va venir souper avec toi. Tu peux simplement dire, « Père, je t'aime. Père, merci pour le nom de Jésus. » Tu peux simplement dire aujourd'hui, « Jésus, je veux te suivre. » Et tu verras Jésus entrer dans ton cœur. Tu peux simplement dire aujourd'hui, « Jésus, viens, entre dans ma vie et mets le bon trésor. » Frère, voilà des paroles qui vont te libérer. Il est important que tu saches que tout le reste de la vie partira de ce jour. Et aujourd'hui, c'est un jour qui compte. Et aujourd'hui, tu peux véritablement dire, Seigneur, entre dans ma vie. Jésus-Christ entre dans ma vie. Afin que je puisse avoir un trésor dans mon cœur. Car, que dit la parole? Ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Luc, Dieu est clair. Jésus-Christ est clair. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Du bon trésor de son cœur. Lorsque Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe, c'est la porte de ton cœur. Il se tient à la porte et il frappe. Et ce message que tu écoutes, Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu n'est pas là pour te juger, mais Dieu veut entrer dans ton cœur. Si tu le laisses entrer, il apportera le bon trésor. Si tu le laisses entrer, il va mettre hors d'état de nuit le mauvais trésor. Si tu le laisses entrer, il te donnera la possibilité de prendre conscience des conséquences de chaque parole que tu utilises ou que tu as utilisée. Parfois, il y a des parents qui utilisent la parole mal. Parfois, il y a des enfants qui utilisent la parole mal. Il y a des personnes, même des chrétiens, même des pasteurs qui utilisent mal la parole. Dieu voudrait, à l'ère où tout le monde parle, Dieu voudrait nous amener à parler de façon utile, à parler à propos. Alléluia.
Voilà le dessein de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimé, je viens t'inviter à prêter une oreille attentive à l'invitation de Dieu. Je viens t'inviter à prêter une oreille attentive à l'impact que peuvent avoir tes paroles sur ta propre vie ou sur ta descendance. Dieu veut mettre un bon trésor dans ton cœur. Dieu veut mettre un bon trésor dans ta famille. Dieu veut mettre un bon trésor dans tes affaires. Dieu veut mettre un bon trésor dans ton foyer. Seulement, il faut que tu parles. Tu n'as qu'à dire, Père, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu voudrais que je parle de façon utile. Et l'opportunité qui m'est accordée, je ne vais pas la manquer. Je te remercie pour cette parole que j'ai entendue. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Entre dans ma vie et dans ma famille. Sois-en le maître et mets dans mon cœur le bon trésor. Afin que dorénavant, je commence à tirer de mon cœur les bonnes paroles. Afin que dorénavant, mes paroles soient des paroles qui ont une conséquence positive sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants et sur mon entourage. Je te dis merci de m'avoir exaucé. Je te dis merci de me permettre aujourd'hui de commencer une histoire avec toi. Je te remercie de me permettre de commencer une vie merveilleuse avec toi. Reçois toute la louange et la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes véritablement contents de vous accueillir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous venez de faire un pas, et un pas qui change tout. Et je voudrais vous inviter à rester connecté et à vous abonner à la chaîne, parce que dès demain, nous parlerons de comment parler. Comment parler. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez été édifié, vous vous abonnez à la chaîne et vous likez. Vous nous laissez vos commentaires. Shalom, shalom. Que Jésus-Christ vous bénisse.